Lorsque les outils sont incapables de détecter les attaques, il reste heureusement l'humain. Managez votre sécurité 24 sur 24, 7 jours sur 7, c'est la promesse de Patrice Clerc de Sophos. Nous l'écoutons, vous avez 15 minutes. Bonjour à tous, merci d'être présents à ce talk. Je vais essayer de vous illustrer en 15 petites minutes les solutions qu'on est capable de vous proposer pour manager votre sécurité, donc comme le mentionnait notre interlocuteur, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Alors, juste avant, un petit point pour démarrer, un petit point sur Sophos. Qui est Sophos? Donc Sophos, on est une entreprise qui a vocation de sécuriser les entreprises. Donc on fournit des solutions de sécurité. On est sur le marché depuis plus de 35 ans. Une particularité, c'est qu'on a une très forte empreinte européenne du fait des acquisitions qu'on a pu réaliser ces 10-15 dernières années. Donc on a un certain nombre de centres de R&D en Europe. Je vous laisse regarder, malgré l'écran flou, où est-ce que nous avons tous ces centres localisés en Europe. Et on a également ce qu'on appelle des Sophos Labs. Les Sophos Labs, on en a environ 5, enfin on n'en a pas environ, on en a 5 au total, dont 2 en Europe, basés à Oxford, qui est notre siège social, et à Budapest. Les Sophos Labs, ce sont tous les labs où on va décortiquer les logiciels malveillants qui sont remontés par la télémétrie, par nos clients, par tous les systèmes qui sont installés chez nos clients et qui vont nous permettre ensuite de mettre à disposition de ces mêmes clients des solutions pour contrer, bloquer les attaques. Voilà, donc Sophos, très forte empreinte européenne. On évolue sur un marché de la sécurité sur 2 grands piliers. Le premier pilier, c'est la protection utilisateur. On a commencé par ça en 1985. La protection utilisateur à base au démarrage sur la partie antivirus. Et puis on a ensuite fait l'acquisition d'un certain nombre de sociétés pour protéger le poste de travail, pour protéger les serveurs, qu'ils soient sous forme physique ou dans le cloud, et également tout ce qui est solution de chiffrement qui permet de renforcer cette sécurité. Et un autre pan, c'est la partie protection réseau, web, email, pare-feu, qui complète une approche qu'on appelle sécurité voilà, qui est également une des forces de Sophos, c'est notre approche sécurité synchronisée pour faire dialoguer entre eux les composants, les différents systèmes, qu'ils soient là pour protéger les utilisateurs ou pour protéger l'infrastructure, le réseau, et vous apporter une meilleure sécurité globale sur votre système d'information. Donc cette sécurité synchronisée, on a commencé à développer des mécanismes intelligents pour faire dialoguer tous ces équipements en 2015, qu'on a fait évoluer au fur et à mesure. Donc les premiers développements ont été très axés sur des messages échangés entre le poste de travail et le firewall, et au fur et à mesure, et au travers de la console Sophos Central qui nous permet d'administrer l'ensemble des solutions qu'on propose aux entreprises, eh bien, on est capable de faire dialoguer ces équipements, de remonter des informations pertinentes, d'étudier les alertes qui sont remontées par ces différents équipements, les corréler et ensuite prendre des actions pour contrer des menaces ou pour éventuellement laisser ou fournir une alerte à un administrateur, à un analyste pour qu'il puisse investiguer plus en avant. Alors, je vais faire un petit quiz. Pourquoi on parle de service administré? Pourquoi on parle de déléguer un service de gestion de la sécurité à un éditeur comme Sophos? Donc, est-ce que vous auriez l'amabilité de lever la main, vous qui êtes client, si vous avez subi une attaque ces 12 derniers mois? Personne. Alors, soit vous êtes timide, soit vous mentez, soit il y a un peu des deux. Parce que les études montrent globalement que 68%, plus de 2 tiers des entreprises ont subi une attaque. Alors quand je dis ont subi une attaque, ce n'est pas juste une attaque, ont été infectés. Donc le système d'information, toutes les barrières que vous avez pu mettre en œuvre pour protéger votre infrastructure, que ce soit sur le poste de travail, sur le réseau, il y a eu une brèche, les pirates sont rentrés et ont fait des choses inavouables. Donc c'est une première chose. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, aucune société n'est à l'abri. Aucune société n'est à l'abri. Tout le monde voudrait embaucher plus de compétences pour justement contrer ces problèmes. Donc et c'est une grosse difficulté du fait de la pénurie sur le marché. Tout le monde voudrait réduire le coût des investigations parce que globalement,
dans les entreprises, donc dans cette étude qui a été menée auprès de 3000 entreprises à travers le monde, elle a démontré que les personnels IT passaient 48 jours à investiguer sur des faux problèmes de sécurité. Alors, est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce que c'est un problème d'outils? C'est probablement un mixte des deux. Et pour finir, un point important, c'est que 17% des sondés souhaiteraient réduire le coût des investigations. On passe trop de temps à investiguer les problèmes. Et surtout, on ne sait pas depuis combien de temps la brèche a été ouverte. Donc pour beaucoup d'entreprises, on ne sait pas si l'attaque a été menée avec succès depuis 10, 20, 3, 4 mois. Et deuxièmement, beaucoup d'entreprises sont incapables également d'identifier l'origine de l'attaque. Alors pour faire simple, et pour résumer ce slide, la sécurité, vous avez en face des hackers ou des gens malveillants qui vont tenter de détourner tous les mécanismes et les outillages que vous allez pouvoir mettre en place. Vous avez d'un autre côté des problèmes financiers pour embaucher et également des pénuries de compétences cyber sur le marché. Donc toute l'idée, c'est de pouvoir mettre en place ou déléguer une partie, tout ou partie de la gestion de votre sécurité à un éditeur, à une entreprise comme Sophos. Donc MTR, Managed Threat Response, est une solution de service administré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livré par une équipe d'experts. Donc c'est tout simplement une équipe d'experts qui va s'appuyer sur un ensemble d'outillages que je vais décrire un peu plus en avant et qui vont monitorer, administrer en permanence vos infrastructures. Et lorsqu'une menace semble suspecte ou lorsqu'un événement semble suspect, vont prendre un certain nombre de mesures d'investigation pour investiguer plus en détail et corriger le besoin, si besoin est, votre infrastructure. Alors quand on parle de recherche de menaces, Matt Gangware, qui est notre directeur du SOC, enfin de notre SOC, de notre centre de sécurité, centre de service de sécurité opérationnelle. Donc Matt Gangware est très pointilleux sur ce qu'il entend par recherche de menaces. Donc pour lui, une recherche de menaces, c'est un être humain. Ce n'est pas juste des outils, c'est un être humain qui va, sur la base d'événements remontés par des outils plus ou moins performants, plus ou moins intelligents, plus ou moins verbeux. C'est un être humain qui va mener une investigation complémentaire pour détecter des indicateurs d'attaque ou des indicateurs de compromission que les outils n'auraient pas détectés. Et ça, c'est un point très important. On est ici dans l'humain qui va prendre la main après que tous les outils d'automatisation que vous avez pu voir, que vous avez pu mettre en place, ont fait leur travail. Et ce même Matt Gangware, ce même directeur du centre de service opérationnel de sécurité, classifie la recherche de menaces suivant trois catégories. La recherche dite automatisée. Alors la recherche automatisée, c'est ni plus ni moins que l'outillage ou les systèmes de protection que vous avez pu mettre en place dans votre système d'information qui va détecter la menace, qui va la classifier et qui va l'arrêter automatiquement. La recherche suivant une piste, là on est plutôt dans la zone grise, dans la fameuse zone grise, c'est-à-dire qu'on a des événements suspicieux, on a des signaux faibles remontés par l'infrastructure, par l'ensemble des équipements de sécurité que vous avez pu mettre en place. Par contre, l'outillage, enfin le système est incapable de prendre une décision. Et là, l'équipe d'experts va prendre la main, investiguer et prendre les mesures correctives si besoin. Et le dernier type de chasse, c'est ce qu'on appelle la chasse sans piste, sans indice. C'est-à-dire ça repose sur ce qu'on appelle les bonnes pratiques ou les connaissances d'un expert, d'un analyste de sécurité qui connaît le marché, qui connaît les grandes tendances des attaques et qui va, sur la base d'une théorie, aller investiguer vos infrastructures pour comprendre, pour mener une investigation sans aucun signe ou aucun indice préalable. Voilà, alors pour reprendre une petite analogie, on a ce qu'on appelle un cyber, donc ça marche mieux en anglais, donc c'est un ours digital. Donc l'ours, je pense que vous pratiquez tous la chasse à l'ours. L'ours, lorsqu'il est petit, est un animal fort sympathique. Lorsqu'il devient un peu plus conséquent, un peu plus grand, et peut-être plus menaçant également. Donc pour reprendre une analogie sur cette chasse aux menaces, si on déploie une chasse aux menaces automatisée pour un ours,
Il suffit tout simplement de mettre un piège à ours quelque part dans une forêt, et il est très vraisemblable que si l'ours passe par ici, il se fera piéger. Donc la chasse aux menaces automatisée, c'est juste un outil ou un système de protection que vous avez mis en place dans votre système et qui va permettre tout simplement de capturer et de bloquer cette menace. De la même manière, une chasse aux menaces suivant un indice, un signal faible, ça peut être typiquement dans le même type d'analogie, une empreinte que vous avez repérée dans cette forêt, un arbre qui a été greffé, des griffures sur un arbre, et éventuellement un après-repas d'un ours qui aurait eu un très bon repas. Et tout ça vous permet, à partir de ces indices, de déduire qu'il y a quand même une forte probabilité, forte suspicion qu'un ours se cache quelque part dans la forêt. Et là, l'humain, l'être humain, l'expert, va prendre la main pour aller essayer de débusquer et chasser cet ours. Et pour finir, la chasse aux menaces sans piste, sans indice, vous n'avez rien. Rien n'a été remonté, aucun indice. Par contre, vous savez qu'un ours, ça aime bien manger du poisson. Un ours, ça aime bien le miel. Donc s'il y a des abeilles quelque part, c'est peut-être un vecteur où pourrait vivre un ours. Et un ours, ça aime bien vivre dans des cavernes, enfin dans des grottes, excusez-moi. Donc tout ça, c'est basé sur une théorie qu'un expert va formuler, et sur la base de cette théorie, il va aller tout simplement investiguer et aller rechercher si tous ces trois éléments sont présents une fois l'investigation menée. Il est fort à parier qu'un ours peut se cacher quelque part dans cette forêt. Alors, je vois que je suis très en retard, donc je vais essayer d'aller très vite, ou en tout cas d'être très synthétique. Alors, le service MTR, le service de Managed Threat Response, ou le service de détection, de recherche de menaces, de détection et de réponse, c'est un service qui allie à la fois l'expertise humaine, donc l'expertise de nos analystes qui sont là pour traquer, détecter et analyser toutes les menaces, toutes les alertes qui remontent de cette infrastructure 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est un service qui allie et l'expertise humaine et l'outillage qui a pu être mis en place dans vos infrastructures pour filtrer, automatiser, orchestrer tous les éléments, les alertes de sécurité qui sont remontées et fournir à ces analystes un service exploitable de manière très simple. Alors, toute la problématique, comme d'habitude, sur un poste de travail, donc la problématique est bien évidemment de gérer ou de minimiser ce qu'on appelle la zone grise. Donc, sur un poste de travail, vous avez généralement, on essaie de classifier, tous les systèmes de protection ont un seul et unique objectif, c'est de classifier le trafic sain et du trafic malicieux. Donc la zone grise étant la fameuse zone sur laquelle les systèmes ou les outils d'EDR traditionnels vont mettre en place un certain nombre d'indicateurs et remonter des informations des analystes qui, eux, pourront prendre la main. Chez Sophos, on a une volonté de réduire au maximum cette zone grise. Ça consiste à quoi? Ça consiste tout simplement sur un principe très simple, c'est que la meilleure défense, enfin la meilleure attaque, c'est la défense, c'est de protéger sur le poste de travail et de réduire la surface d'attaque. Donc avec des solutions qui s'appellent interceptiques, qui sont disponibles sur le poste de travail, utilisateurs qui sont disponibles pour les serveurs, on réduit cette zone grise et l'EDR va pouvoir donc remonter ou détecter des informations en évitant un bruit de fond qui peut perturber globalement le service des analystes. Donc voilà, cette solution Sophos Interceptic, ce qui n'est pas l'objet de cette présentation, mais est une solution qui allie à la fois les technologies de protection traditionnelles et de next-gen, et qui va donc nous permettre tout simplement de réduire la surface d'exposition. Et pour aller plus loin, tout simplement, c'est là que le service MTR rentre en jeu et permet de faire intervenir une équipe d'experts, une équipe d'humains, qui, une fois que tous les outils à travers le machine learning, l'intelligence artificielle, les technologies traditionnelles antivirales, etc., classifient toutes les alertes qui sont remontées et les présentent à une équipe, cette équipe de MTR, qui, elle, va être capable d'aller analyser plus en détail et de mener des actions. Alors, 3 modes de prise en charge. Le premier, c'est, si je reprends l'analogie qu'on a faite tout à l'heure sur la chasse à l'ours, c'est recherche automatisée. Donc très simplement, recherche automatisée, c'est que vous avez un système de protection
2 minutes. Vous avez un système de protection sur votre poste de travail qui permet tout simplement de protéger et de bloquer l'attaque. Ça va être remonté au niveau du poste de travail et ça va être également remonté dans une console. Automatisé, ça veut dire qu'a priori, l'équipe service MTR n'a pas à intervenir, sauf que s'il y a eu compromission du poste ou s'il y a eu une attaque sur le poste, il est peut-être quand même intéressant de comprendre comment elle s'est passée et éventuellement d'investiguer si elle n'est pas encore présente sur d'autres postes dans votre système. Deuxième type de prise en charge, c'est ce qu'on appelle la recherche de menaces avec des signaux faibles ou avec des indices. Et là, typiquement, vous avez une alerte, enfin la notification qu'on peut envoyer à un client suite à remonter dans l'infrastructure. Là, c'était typiquement, pour vous donner un exemple, c'était un nombre de lancements PowerShell relativement important dans l'infrastructure qui allait charger à partir d'un répertoire GitHub un script encodé qui chargeait du Mimikatz pour faire du vol d'identifiant ou du pass de hash. Donc ça, PowerShell n'est pas normalement une application qui doit être verrouillée, mais qui est autorisée, qui est légitime. Par contre, ce qui peut être lancé au travers de PowerShell peut devenir une menace ou un problème de sécurité. Et l'équipe a donc pris en charge cette remontée d'informations et a identifié que c'était un pentester qui était juste en train de faire des tests de pénétration sur l'infrastructure. Et dernier scénario de prise en charge, c'est un scénario tout simple j'ai pas d'indice, mais sur la base d'une théorie, d'un postulat, typiquement encoder des informations en base 64 permet d'aller cacher, obfusquer ou dissimuler des attaques de sécurité. Eh bien, on peut faire exactement de la même manière. Alors tout ça, et c'est mon dernier slide pour finir, vous avez 3 modes de réponse. Donc les équipes vont intervenir, les équipes MTR vont investiguer et ensuite sont capables de communiquer avec vous, client, suivant 3 modes. Soit un mode de notification, donc on va juste vous informer qu'on a détecté quelque chose et on vous envoie les pistes ou les actions qu'il faudrait que vous meniez. Soit un deuxième mode qui est la collaboration. Collaboration, on travaille en étroite relation avec vos équipes pour remédier, confiner le problème. Et le troisième mode, c'est l'autorisation. Et c'est une de nos forces, c'est qu'on est capable, si vous nous avez délégué la prise en main sur vos infrastructures, de mener un premier niveau de confinement, de remédiation et de nettoyage. Ce qui vous permet d'avoir un niveau de sécurité 7/7, 24/24, même si vous n'êtes pas présent, même si vous n'êtes pas d'astreinte. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, il faut aujourd'hui, et ce n'est pas des chiffres marketing, c'est des chiffres constatés, il faut 13 minutes aujourd'hui à notre équipe MTR, à partir du moment où un cas a été remonté, pour fournir un premier niveau d'analyse et un premier niveau de remédiation ou des premières solutions pour remédier à la sécurité. Et ça, c'est typiquement le type de solution, de rapport que vous recevrez mensuellement qui vous permet d'avoir un état du nombre de détections qui ont été réalisées énorme, le nombre de cas qui sont effectivement remontés et investigués par l'équipe MTR. Voilà, je vous remercie. Juste pour synthétiser, c'est un service très simple, donc on ne parle pas d'un produit, on parle d'un service. On est là pour compléter vos équipes de sécurité, compléter ou alors faire à la place d'eux si vous n'avez pas les moyens de le faire. L'intérêt de cette solution, de ce service, c'est qu'on le fournit 7/7, 24/24 avec des gens qui sont une forte expertise, donc qui font ça tous les jours, matin et soir. Et ça vous permettra, vous, de décharger vos équipes ou en tout cas d'accroître le niveau de sécurité. Voilà, je vous remercie.